Bonjour, c'est encore la maîtresse Namouze Rosigre Ange de deuxième année primaire qui est là devant vous ce matin pour la séance d'enseignement. Chers élèves de deuxième année primaire, j'espère que vous êtes là. Bonjour, je vous salue. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes là. Et alors, nous allons étudier quoi aujourd'hui? Ce ne sont pas les maths. Nous allons étudier notre leçon, notre cours de STE. S-T-E. S comme science, T, technologie et élémentaire. C'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Merci. Suivez très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons étudié la dernière fois en STE? Qui peut me rappeler? Oui, Gary? Oui, merci. Nous avons étudié la plante et c'est parti. La plante et c'est parti. Nous avons étudié la plante et c'est parti. Qui peut nous rappeler quelles sont les différentes parties de la plante? Oui, la racine. Elle se trouve où la racine? Oui, elle se trouve enfoncée dans le sol. C'est elle qui attache, qui fixe la plante dans le sol. Merci. Il y a aussi quoi? Oui, Blandon? Oui, il y a la tige. C'est la partie aérienne de la plante. C'est sûr. Quelle autre partie qu'on trouve sur la tige? Oui, sur la tige, nous avons les feuilles. Sur la tige, nous avons quoi encore? Le fruit. Mais avant le fruit, nous avons la fleur. Parce que la fleur vient avant le fruit. Pourquoi? Parce que quand la fleur tombe, c'est le fruit qui apparaît. Merci beaucoup. Je vois que vous avez bien maîtrisé votre leçon. Merci beaucoup. Vous êtes des bons élèves. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous n'avons pas fini notre leçon sur la plante. Nous allons maintenant continuer. Et nous allons voir l'importance de la plante pour l'homme et les animaux. L'importance de la plante pour l'homme et les animaux. Observez ici l'importance de la plante pour l'homme et pour les animaux. Qu'est-ce que nous voyons? Nous allons voir ça d'abord pour l'homme. Ici, pour l'homme, oui, Dieu nous a donné la plante comme nourriture. Dans Genèse 1, 29, Dieu nous a donné la plante pour nourriture. Ainsi que dans Genèse 1, 30, il a aussi donné la plante aux animaux comme nourriture. Vous allez voir, quand vous allez regarder dans vos Bibles à la maison. Si tu n'as pas la Bible, demande à papa ou à maman de te prêter sa Bible. Tu vas voir que dans Genèse 1, 29 à 30, ici Dieu a donné à l'homme la plante pour nourriture et tout ce qu'il y a comme fruit sur la plante.
Donc, le fruit aussi fait partie de notre nourriture. C'est ce que Dieu nous a donné. Et aussi dans 30, Genèse 1, 30, il a donné à tous les animaux, toute plante verte comme nourriture. Alors, pour nourriture, qui peut nous donner les différentes sortes d'aliments que nous avons? Oui, ici nous voyons quoi? Il y a la banane. Très bien. Il y a l'ananas. Oui. Il y a les haricots. Oui. Il y a les pommes, les mangues. Ici, nous avons du riz. Même si tu ne vois pas très bien, mais c'est du riz qui est comme dans une corbeille. Oui. Et nous avons ici les maniocs. Tout ça, Dieu nous a donné. Ce n'est pas ton papa qui t'a donné. Ce n'est pas ta maman qui t'a donné. C'est Dieu qui nous a donné d'avance tout ça comme nourriture, comme il est écrit dans Genèse 1, 29. Alors, donc, la plante est importante pour l'homme comme nourriture. Comme quoi encore? Regarde un peu. Comme bois de chauffage. Bois de chauffage. Vous voyez ici, on a allumé du feu. Donc, grâce à la plante, aux grands arbres, l'homme qui coupe les grands arbres, il obtient du bois et va chauffer sa maison. Ça nous aide à préparer la nourriture. En Europe, où il fait très froid, il y a des cheminées, ils chauffent les bois pour avoir la chaleur. Alors, ici, nous avons du feu et nous pouvons cuire notre nourriture. Même si aujourd'hui, on a amené les gaz, ceci, cela. Mais Dieu nous a donné quoi? Le feu. Qu'on ne puisse pas se moquer de toi quand toi, tu utilises du bois de chauffage et les autres utilisent les gaz. Oui, toi, tu es naturel. Tu utilises ce que Dieu t'a donné pour t'aider à cuire tes aliments. Aussi, quand tu es malade, Dieu nous a donné aussi la plante comme médicament. Même tout cela, les scientifiques, tous ces gens-là qui font des recherches, qui fabriquent les médicaments, c'est grâce à la plante. Ils fabriquent. Et aussi, même si nous n'allons pas acheter les médicaments, dans les pharmacies, nous trouvons aussi les médicaments dans la brousse, dans la forêt. Nous pouvons trouver quelque chose. Qu'on ne se moque pas de toi. Même si tu n'as pas d'argent pour aller à la pharmacie. Sache bien que Dieu t'a donné quelque chose pour les maux de ventre. Dieu t'a donné les feuilles. Il t'a donné les racines de certaines plantes, comme le quinquina. Le quinquina, c'est une plante. Quand tu prends ses racines, tu peux mettre dans l'eau et tu bois quand tu as la malaria et tu es guéri. Dieu t'a donné ça gratuitement. Tu n'as rien donné à Dieu. Ce n'est pas la grâce que nous avons obtenue, tout ceci. Merci beaucoup. Ok, si tu regardes encore ici, qu'est-ce qu'encore la plante peut nous servir à quoi? Oui, Azucena? Ok, dans la construction des maisons. Merci. Il y a le bois. Avec le bois, les gros arbres, avec le bois, on fait les charpentes des maisons. Les charpentes des maisons. La charpente, c'est quoi? C'est la partie au-dessus de la maison sur laquelle on met les tôles. C'est ça la charpente. Alors, certains font la charpente en métal et d'autres font la charpente en bois. Et grâce aux planches, ça ce sont les planches que nous avons obtenues grâce aux tiges de grands arbres. Et alors, à partir de ces gros arbres, nous obtenons les planches. Et les planches, ça sert à quoi? Il y a d'autres qui construisent des maisons en planches, oui. Si tu vas un peu là, en Europe, en Amérique, même au Congo, ici à côté de vous, il y a des maisons en planches. Celui qui est arrivé, il est déjà arrivé à Goma, va trouver des maisons en planches. Oui. Ce sont aussi des maisons qui sont smart. Hein? Attention. Ok, à partir, on peut construire des maisons
Et aussi les meubles. La chaise sur laquelle tu es assise là-bas. La chaise là. La table à côté de toi. C'est fait grâce aux planches. C'est fait grâce aux arbres. Alors, les arbres encore, ça nous donne quoi? Oh! Quand on fait des mariages, les jours du mariage, les jours de deuil, vous allez voir des gens avec des fleurs. Ça provient d'où? Des arbres, des plantes que Dieu nous a données. Pour la décoration. Tu veux décorer ta table dans la chambre, tu vas mettre des fleurs, mais tirer d'où? Il y a ceux qui ont des fleurs naturelles. Il y a d'autres qui achètent des fleurs qui ne sont pas naturelles, artificielles, mais nous préférons ce que Dieu nous a donné, les fleurs naturelles, c'est beaucoup plus meilleur. J'aime ça. Et alors, la plante, ça sert encore à quoi? Oui, regardez un peu. Ouh, c'est quoi ça? C'est la pluie qui tombe. Ça montre quoi? Ça montre que la plante, à partir de la plante respire. Je vous ai dit que si les feuilles des plantes, il y a des petits trous, les stomates. À partir de ces petits trous, la plante respire, dégage de l'air, dégage des gaz. Et ces gaz entrent dans la nature vers plus haut, dans les nuages, dans les cieux. Ça forme les nuages. Ça forme les nuages que tu vois ici. Et ces nuages vont tomber sous forme de la pluie. Donc, tu vois qu'à partir de la plante, nous avons beaucoup de choses. Nous bénéficions de beaucoup de choses. Donc, la plante est très, très nécessaire pour nous, pour les personnes et pour les animaux. Aussi, je vous ai dit que dans Genèse 1:30, Dieu a donné à l'animal comme nourriture la plante verte. Quel est l'animal qui mange, qui broute l'herbe verte? Oui? La vache, oui, merci. Quoi encore? Le mouton, oui. Quoi encore? La chèvre, merci. Ok, donc, voici l'importance de la plante pour l'homme et pour les animaux. Donc, les plantes ici dégagent de l'air qui s'échappe et qui vont aller former les nuages, qui peut nous rappeler l'importance des plantes pour l'homme et pour les animaux. Oui, comme nourriture, merci. Exercice. Importance de la plante pour l'homme. Qui va donne. 5 importances de la plante pour l'homme et les animaux. Oui, vas-y. Comme nourriture. Très bien. Quoi encore? Bois de chauffage, oui. Quoi encore? Quoi encore? Médicaments, très bien. Qui va me donner un exemple de médicament obtenu grâce aux plantes? Oui, aloe vera. Aloe vera, c'est un médicament. Capucine, c'est un médicament. Quoi encore? Ah, il y a un nom là qui n'existe pas dans le dictionnaire français, mais que nous connaissons quand même. Umura Vumba. Ça se trouve à côté de chez toi. Tu vas regarder, ça se trouve dans nos jardins. Umura Vumba. Quand tu as la toux, tu peux prendre ça. Mais dans le dictionnaire là-bas, oh, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Et comme médicament,
Oui? Quoi encore? Comme médicament? Qui se rappelle encore? Oui? Merci. Ça, lutte contre l'érosion. Lutte contre l'érosion. Ah, ça on n'a pas parlé de long à large. Lutte contre l'érosion veut dire quoi? L'érosion, c'est le détachement du sol par l'eau de pluie. Ou même l'eau des rivières, quand la rivière déborde, les sols se détachent. Maintenant, comment on peut lutter contre l'érosion? On doit planter les arbres. Tu plantes les arbres, quand tu les plantes, les racines soutiennent les sols et la terre ne va plus se détacher. Merci. J'espère que vous avez bien suivi. Merci beaucoup. Alors, comme devoir, il y a un devoir que je vais vous donner, devoir. Écrit ou donne 5 importances de la plante pour l'homme et pour les animaux. Ces devoirs, vous allez remettre prochainement. Vraiment, Dieu nous a beaucoup aimés. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre. On peut le bénir. On peut bénir Dieu. Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges. Bénis Dieu Israël, toi son peuple. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, armées entières. Bénis Dieu Israël, toi son peuple. Bénissez le Seigneur. Si vous allez continuer à bénir Dieu à la maison, avec vos amis, avec vos parents, parce qu'il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour grandir. Merci beaucoup. Je vous aime. À la prochaine.